Ok, bonjour à tous, c'est Mpassionka, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on est dans un urbex de malade. Et je vais rajouter que ça va être une exploration où on va devoir se servir de lumière. Parce que en fait, comme l'urbex est totalement fermé avec des volets, bah on n'y voit rien dedans. On a pu trouver un volet ouvert. Regardez à l'intérieur, on est rentré. Regardez, il reste toutes les clés. Ils nous attendaient avec le champagne. C'est trop stylé. Là voilà, bon, je suis avec mon papy. Comment qu'elle s'allume? Ouais, elle s'allume comme ça. Il reste tout. On va voir dans les salles après. Waouh. Vous avez vu, il reste la table. Il reste la cheminée. La cheminée, elle est parfaite. Voilà, truc de fou. Il y a plusieurs tables encore, il reste toutes les tables. Les fenêtres et tout. Ouais, je sais, j'ai la frontale, c'est un peu bizarre avec mes cheveux, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, c'est le moment de vous raconter l'histoire de ce lieu maintenant. Construit en 1864, l'histoire de ce château reste encore très trouble. En 1941, le château accueillit la Croix-Rouge polonaise avant de recevoir en ses murs le groupement d'assistance polonais-français. En 1942, il sera évacué pour y interner les juifs victimes des rafles du gouvernement de Vichy en zone libre. À la fin de la guerre, la commission centrale de l'enfance prend en charge les enfants des déportés. Le château fut réquisitionné pour installer un lieu de vacances à ces orphelins. Il s'agissait de redonner goût au bonheur et de souder, dans l'idéal, un avenir de socialistes. Déserté ensuite pendant de nombreuses années, ce château fut classé monument historique en 1960. Il sera racheté dans les années 90 et le propriétaire exécutera des travaux importants d'aménagement intérieur pour le transformer en hôtel de standing. Pour une raison inconnue, ce château n'a jamais ouvert ses portes. Ce château est à vendre maintenant depuis des décennies. Il reste encore le chapeau de paille. Voilà, donc en fait je chuchote parce que je sais pas pourquoi, j'ai pas trop envie de parler fort. Mais bon voilà. Il est beau. Oh, l'escalier en bois, il est magnifique. Oh, regardez. Regardez cet escalier. Il y a des vitrines de trucs et de machin. Il y a la porte d'entrée qui est juste là. Voilà, il y a un lit. Il y a un lit ici. Il y a un lit. C'est la chambre violette. Il y a les assiettes. Hein? Ah ouais. Ah ouais. C'est génial. Regardez, les draps sont faits. Il y a encore le lit. C'est trop bien. Il y a une espèce de cuisine. C'est pas mal, hein. C'est immense. Donc là on revient en fait là où on était dans le hall d'entrée. Et on peut voir qu'il y a un bar. Là on peut voir qu'il reste... Bah il y a quand même plus beaucoup de mobilier. Coucou. Vous avez vu, je suis vraiment équipé en termes de lumière, hein. C'est pas mal. Oh, j'aime bien le petit lustre là. Regardez-moi cet escalier. Il est horrible. Putain, l'escalier de fou. Et à l'étage, il y a une chambre. Chambre jasmin. Si vous pouvez le voir, mais tout est rose en fait. Tout est rose quoi. Ouais, ça correspond. En fait, les noms de chambres correspondent. Ça, je regarde juste là-dedans, ça me fait flipper. Ah ouais. Du coup, le lit est rose et tout. Il y a la télé. Il y a l'ancienne télé. Tout est nickel. Là, il y a un autre truc. Et là, il y a encore 2 lits. C'est immense. Du coup, on passe à la chambre Mimosa. Voilà. Et t'as vu, il reste tout. Je suis en train de tout filmer en fait. La salle de bain, toute la robinetterie est neuve, presque. Oh là là. Ah ouais, tout est neuf. Punaise. Et puis, t'as vu les matelas. C'est des lits de 180 ou 200. Ouais, ils sont faits, hein.
C'était lit de 2 mètres. Ouais, c'est un truc de malade. Du coup, on passe à la chambre Lila. Qui, elle, pour le coup, sent la rose. Ah ouais, tout est bleu. Aïe. Ah ouais, tout... En fait, je sais pas si vous voyez bien. Couleur lilas. Putain, elles sont belles les chambres. Ouais. Il y a encore les draps. Elles sont magnifiques. Hein? Une couverture. Ouais. Ah, là, il y a un mec qui s'est fait une bière. Ah, il y a encore la télé, là. Ah ouais, purée. Il y a encore les verres. Ah ouais. Du coup, là, on va rentrer dans la chambre Magnolia. Elle a le lit, il est immense. Papy, viens voir le lit. Hein? C'est le même, hein. C'est tout. Non mais lui il est bizarre, on dirait qu'il y avait une place pour le parent, une place pour l'enfant. C'est bizarre. Hein. Il y a encore tous les coussins. Là je pense qu'on rentre dans une autre chambre par contre. C'est quoi? Oui c'est un matelas. Eh, les matelas sont encore nickel, tout est nickel. Putain, les fauteuils et tout ça, c'est une fortune ça. Ouais bah ouais. Oh regardez la lanterne là-bas encore. Oh. Punaise. Coucou. Ça, là tout ce qui est ici vaut une fortune, hein, je te le dis. Tout de suite. Continue à monter d'étage. Le dernier étage. Ah non, ça monte encore. Oh là là, ça monte encore. Ouais non mais là ça a été défoncé. Là tout a été pété là. Regardez, il y a le truc pour que les gens ils viennent dans ta chambre pour venir te donner à manger. Oh là, j'ai trouvé je crois la chambre la plus jolie. Attendez, on réussit à couper les lumières. Regardez-moi cette chambre. Eh, si ça c'est pas le luxe, là faut m'expliquer. Regardez ça. Avec le grand lit. Les trucs comme on voit depuis tout à l'heure. Oh là là. Punaise. Eh, là les gens, on dirait c'est habité. Alors qu'on est dans un urbex. C'est un truc de fou. Donc là c'est la... Oula. Gardenia. Gardenia. Ah bah là vous voyez. Et on peut voir que les gens sont passés. Voilà, merci. Mais bon. Oh, il y a une photo. Ah non, c'est un tableau. Je crois qu'il y a une photo. Ah oui, chambre orchidée. Le papier peint par contre. Bon bah là on peut voir que... Bon bah le papier peint il s'enlève. Mais là toute la chambre est en bleu pastel. Et... en bleu craie un peu. Et blanc. Du coup c'est une chambre vraiment jolie. Il y a des très très beaux rideaux. C'est pas la première qu'on a faite ça? Bah si je crois. Tout a été coupé. Ah bah ouais, c'est dangereux sinon. Celle-là on l'a faite. Regarde. Du coup là on monte un espèce de grenier. Ah bah il y a une porte ici aussi pour y accéder. Ah ouais. Bon finalement j'y suis allé, j'ai pas pu m'empêcher, mais regardez-moi cette charpente de... Après il faut le tenir le bâtiment aussi, hein. Mais là c'est quand même extrêmement gros. Et il y a la cave. On vient de trouver la cave, ça fait trop flipper. Oh là là. Oula, Oula. du bétail. Il y a les compteurs électriques. Regardez. Regardez là l'armoire qu'on vient de trouver, elle est énorme. C'est un réfrigérateur. Eh mais j'ai l'impression qu'il est froid à l'intérieur. Non? Non, il y a plus de courant. J'ai l'impression qu'il est froid. J'ai senti l'air froid. Là du coup on est dans la cave. Bon par contre vous voyez, je pense que les gens... Il y en a des verres là. Merde. Oh là là. La vaisselle. Il y a toute la vaisselle. Regardez-moi ça. Tous les verres ils sont là. Oh punaise. Regarde, il y a des boîtes qui sont même pas ouvertes encore. Ouais. La vaisselle et la vaisselle, je te dis. Ça c'est de la vaisselle de luxe. C'est un truc de malade. C'est de la belle vaisselle. Hein. Regarde, on a trouvé un monte-plat
En gros, c'est un espèce d'ascenseur Ouais. où tu mets tes plats. Bah regarde, monter à l'étage pour les... C'est des cuisines. Regardez, on a trouvé les cuisines. Oh là là, c'est difficile de croire que c'est abandonné. Regardez-moi ça. Avec le frigidaire. Regardez ça. Il reste tout. C'est un truc de malade. Regardez. Il reste... Aïe, putain, il y a une grosse poutre. Là, il y a tous les matos de cuisine. Là, on peut voir une cave où il y a encore les cartons pour les bouteilles ici, regardez. Là, on voit bien que ici il y avait le goulot, là. Et là, il y avait le récipient de la bouteille. Oh punaise, c'est gigantesque. C'est vraiment énorme. Allez, bye bye. Bye bye, petit château. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, c'était un énorme bonheur de vous montrer ça. Sinon, j'étais avec mon papy lors de cette vidéo. Et donc, du coup, je vous dis à la prochaine, soit dans la vraie vie, soit dans les vidéos.